Samedi 15 avril 2023, place à l'édition du week-end. Au sommaire de l'actualité de la semaine, le rappel à Dieu de Ibrahim Sen du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PIT. Décès survenu le 9 avril à Dakar. Le chef de l'État Macky Sall a pris part à la cérémonie de levée du corps du défunt qui repose désormais à Mekhe dans la région de Thiès. Affaire Sadio Mané, le roi Sané, l'attaquant du Bayern Munich Sadio, hérite d'une suspension après avoir infligé un coup à son coéquipier. Écarté du groupe ce week-end, il devra également s'acquitter d'une amende selon un communiqué officiel du Bayern Munich. Le développement, c'est tout de suite. Merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs, bienvenue. Secrétaire national chargé des questions économiques du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PIT, Ibrahim Sen, est décédé dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril à Dakar à l'âge de 77 ans. La cérémonie de levée du corps s'est tenue le lundi à l'hôpital principal en présence du chef de l'État Macky Sall. Ce dernier a salué la mémoire d'un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés. Ibrahim Sen fait partie de cette catégorie d'hommes politiques non improvisés, pour reprendre la formule d'un de ses compagnons de parcours. Son engagement, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, est de plusieurs décennies. Ses convictions pérennes, fermes, mais jamais violentes. Son amour pour son pays et son peuple a toujours été entier. Et précisément parce que cette manière d'être et de faire la politique se raréfie, la disparition d'Ibrahim Sen ne peut être prise que pour ce qu'elle est, la perte d'un homme ou d'un camarade de tranchée ayant révélé bien des fois que combien il était utile à la cause qu'il défendait, à la cause qu'ensemble nous défendons en ce moment si particulier de la trajectoire de notre pays. Avec lui, à cet égard, le débat pouvait être âpre, vif ou même vigoureux. Mais jamais Ibrahim ne versait dans la haine. Jamais il ne souhaitait du mal à autrui. Le moment est donc venu, chers compatriotes, pour cet homme de besogne, pour cet intellectuel organique, de laisser tomber la cognée. L'assurance que nous, du Parti de l'Indépendance et du Travail, qui provisoirement lui survivons, l'assurance donc que nous pouvons donner, c'est que nous ne lâcherons rien. Nous resterons adossés à nos principes. Nous nous emploierons à inscrire dans la vie le résultat de nos élaborations collectives. Nous continuerons à militer tel qu'Ibrahim l'a fait toute sa vie durant pour la paix au Sénégal. Les témoignages ont été unanimes chez les proches camarades de partis et sympathisants du défunt. Ibrahim Sen a été qualifié par ces derniers d'un homme de refus de devoir, un révolutionnaire ou encore une source d'inspiration par ses plus intimes proches. Les voici. Tout le monde a perdu un grand orateur, un homme politique qui avait une vision et une inspiration à faire du Sénégal un pays meilleur, un pays libre et prospère. Mais pour moi, c'était surtout mon père. Et donc, il était la boussole qui nous orientait. Il était l'inspiration de tous les jours et il était celui qui, à chaque fois, même quand on tombait, quand on se faisait mal, il disait « Relève-toi et continue, le combat est devant ». Et donc, s'il y a un message qu'il me laisse en partant, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Et il ne faut surtout pas penser que le meilleur était passé, le meilleur est à venir. Je voudrais, en tant que responsable des femmes du PIT, dire 2 mots par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Dire simplement que nous sommes tristes, nous avons perdu un grand homme, un grand militant,
nous avons perdu un grand camarade que tout le monde reconnaît au niveau du Sénégal pour ses prises de position courageuses sur toutes les questions de l'actualité. Il avait sa vision, il défendait son opinion devant tout le monde et il assumait ses positions. C'est une grosse perte pour toute la nation. Ibrahima Sène, je l'ai connu dans le parti. Nous avons milité ensemble dans la semi-clandestinité. Nous avons travaillé ensemble et depuis 1998, nous avons été ensemble au secrétariat du parti où on travaillait tous les jours à côté du camarade Ahmad Dansoko et des camarades du parti. Ibrahima Sène est un homme entier. C'était un grand révolutionnaire. Quelqu'un qui aimait discuter, mais qui basait ses discussions sur ses travaux de recherche. Et quelle que soit sa position, c'était un camarade ouvert et qui avait toujours besoin d'être convaincu. Et chaque fois convaincu, qui n'hésitait pas à évoluer sur ses positions, mais le tout dans le sens de l'intérêt national. C'est lui-même qui a provoqué mon premier voyage en Russie, à Moscou, même si c'était dans le cadre de relations d'hommes d'affaires sénégalais et russes. Avant d'y aller, je suis allé le voir, donc avant de partir à Moscou, je suis allé le voir chez lui. Et même mon retour de voyage, je suis retourné pour lui rendre compte et même échanger. Et il m'a parlé beaucoup d'opportunités qui pouvaient être exploitées entre les hommes d'affaires sénégalais et russes. Ibrahima fut un grand ami. C'est également un grand responsable politique très engagé. Nous l'avons connu tous dans le champ politique avec ses positions qui ont été toujours des positions véridiques. Il les a toujours exprimées. Moi, j'ai eu l'occasion de le pratiquer plus sur le plan professionnel. C'est parce que quand j'ai été ministre des Mines, qu'il a été nommé PCA de Miferso. Donc, ce qui fait que pendant quelques années, nous avons travaillé ensemble. Et même quand j'ai quitté les mines, nous avons continué à maintenir nos relations. C'est vraiment une grande perte pour le Sénégal. Parlons de toute autre chose. En conférence de presse mercredi, le député membre du FRAPP, Guy Marius Sagna, a dénoncé les arrestations tout azimut de partisans et leaders de l'opposition. Il a invité les familles des détenus qu'il qualifie d'otages politiques de se mobiliser pour la mise en place d'un collectif afin de réclamer la libération de ces derniers. Écoutons ses propos. ay wala ñu génn ñun mag ak rakk yaay ak doom pap ak doom ñi nga xam ne ñun la ñu jàpp suñu ay mbokk tëj leen ci biir kaso yi ndax dañuy xeex pour beneen Sénégal ay wala ñu génn amul gàcce loolu moo tax ñu indi Ngouda Mboup nekk enseignant chercheur faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ngir may fit ñeneen ñépp ndaxte dañoo bëgg a taxawal le collectif des familles des détenus politiques. Le collectif des familles des détenus politiques. ngir FRAPP dootul waxati sax ci seen baat ñoom ñu waxal seen bopp ndaxte tëj bi métti na arrestation yi bëri na te du dëgg du yoon rey bi bëri na. L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a appelé l'opposition et toutes les forces vives de la nation à répondre à l'appel au dialogue du chef de l'État Macky Sall. Le responsable politique prenait part mercredi à la rencontre citoyenne et de collecte de signatures pour la défense de la République et de la démocratie initiée par l'ancien ministre Abdou Fall et le DG Ibrahima Macodou Fall. L'événement s'est tenu dans la cité du Rail à Thiès. Écoutons ses propos. Dama ñëw aussi pour donner écho et corps à un message. Message bobu, c'est l'appel du président de la République, chef de l'État. Muy État di République qui leen ouf appel bi mu def au dialogue. Nañu ñun nañ ci d'accord na ñëpp jóg ku nekk jël puso di ñaw ku nekk soo sa dal wax pour que dialogue mën a am wax naa ne dialogue bi transcendé na la démocratie électorale
démocratie bu élection rek pétrole la ni ci réew mi di ñëw ñu bokkook ñeneen gaz ñu bokkook Mauritanie bokk ko ak ay société Serigne Boub mii Petrosen yore woon na ko am na lu mu ci xam est-ce que juboo nañu ñun ñëpp ci lépp pour que insha allah déwén mu tàmbale question la yoo xam ne ñoom ci table nañu àndandoo ñun juboo d'abord suñu biir pour am position commune. Recevant la commission nationale chargée du suivi des révisions des listes électorales du PDS, le pape du SOPI, Maître Abdoulaye Wade, a invité les militants à être de vrais citoyens. À l'en croire, la citoyenneté est à la base de la consolidation de la démocratie. Et le voici. Nous voulons que chaque citoyen ou chaque militant soit un vrai citoyen. Rien compris. Les alliances, avec qui et pourquoi? Alliance illimité. Mais parti ni ñun PDS la ñu bëgg a àndal loolu yëpp nag dafa am réglementation. Li consolider démocratie à la base, c'est que les citoyens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Je les féliciter d'abord pour fonction yi ñu leen jox yoo xam ni nit ki ko mérité nit ku am fulla am fayda mais aussi et surtout koo xam ni ki am nañu ci yow confiance. Politique et syndicats, élections, politiques et éducation, qu'en est-il exactement? L'interrogation a réuni mardi des acteurs politiques et des syndicalistes pour réfléchir sur le sujet. Ils ont ainsi apprécié la question en tenant en compte le devenir du système éducatif à travers les leçons apprises des périodes cruciales qui ont marqué le Sénégal entre 1960 à aujourd'hui. L'initiative est de la COSIDEP, la Coalition nationale sénégalaise pour la défense de l'éducation. Écoutons-les. C'est une session d'échange qui avait été organisée, initiée par la COSIDEP et qui nous a permis de réunir des acteurs de catégories différentes, parents d'élèves, enseignants, élèves, ONG, mais ensuite des acteurs d'expertise aussi complémentaires, sociologues, psychologues, enseignants, etc. Parce que vous le savez, nous sommes à la veille de la reprise après les vacances de fin de semestre. Et on se rappelle tous que ces vacances avaient été anticipées de 2 jours pour des raisons liées aux crises politiques. Demain sera la reprise et nous avons écouté les acteurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des menaces qui planent venant du ministère de l'Éducation, mais ensuite avec des répliques d'organisations d'enseignants. Cela fait qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous devons continuer à être vigilants, à être prospectifs pour pouvoir alerter. Entre la politique et le syndicalisme, la frontière est difficile à saisir, mais il faut savoir les distinguer. Mais c'est difficile de séparer la politique du syndicalisme. Parce que les syndicalistes sont des citoyens, sont des consciences politiques, même si certains d'entre eux ne militent pas politiquement. Mais ils doivent comprendre les enjeux. Mais ils doivent maîtriser les enjeux pour situer leur action dans celle globale du peuple sénégalais. Nous nous rendons au centre du pays où se poursuit l'inscription sur les listes électorales depuis son lancement. À la préfecture de Kaolack, c'est une forte affluence qui a été notée ces derniers jours. En effet, 1746 personnes ont été enrôlées depuis le début du processus le 6 avril dernier. Écoutons à ce propos Youssoufa Faye, le président de la commission administrative à la préfecture de Kaolack. La commission fonctionne tous les jours, sauf les dimanches, de 8h à 18h.
On a commencé les inscriptions depuis le 6 avril. Du 6 au mardi 11, on a eu 1746 pour les premiers inscrits. Bon, on a 359 pour la modification. La radiation 0, les changements de statut également 0. Ce qui fait un total de 2105 inscrits jusqu'au mardi 6 avril. Oui, mais absolument, mais ça dépendra aussi de l'appréciation des autorités. Ils vont réfléchir sur ce sujet, certainement ils vont apprécier. Sur le problème de l'influence ou... Oui, mais je vous ai dit que c'est normal parce qu'il y a trop de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur carte d'identité, mais qui n'ont pas de carte électeur. Alors, ils sont venus en même temps et que le délai n'est pas assez long également. C'est ce qui fait ces influences-là. On a 14 communes dans le département. Chaque commune a une commission administrative. Voilà. Pour la commune de Kaolack, on a une seule commission qui est celle de la préfecture de Kaolack. Et en bref, c'est une affaire qui a tenu en haleine les amateurs du foot durant la fin de la semaine. En effet, l'international sénégalais Sadio Mané a écopé d'une sanction pour avoir frappé au visage son coéquipier bavarois, le roi Sané, à la fin du match contre Manchester City mardi. L'attaquant du Bayern Munich va devoir s'acquitter d'une amende selon un communiqué officiel du Bayern Munich. Le montant n'a pas encore été dévoilé, mais précisé que l'international sénégalais est également suspendu et ne sera pas dans l'équipe de ce samedi pour le match à domicile contre le Hoffenheim. Après avoir infligé à Leroy Sané une correction après des mots déplacés que celui-ci aurait tenu à son encontre, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale sénégalaise a trouvé une vague de messages réconfortants de la part du peuple sénégalais. Mieux encore, il a reçu de chaleureux messages venant du ministre des Sports, Yankoba Diatara, et du président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, qui lui ont adressé de sages paroles tout en lui témoignant leur compassion et leur soutien indéfectible. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Vous pouvez continuer à suivre l'information sur notre page web et à travers toutes les plateformes de Dakaractu. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Merci.